L'erreur est dans notre approche des productions et des marchés. En France et dans l'Union européenne, nous avons coupé en deux les grandes cultures. Les céréales d'un côté et de l'autre côté, les oléoprotéagineux. Aux États-Unis, on ne saurait parler du blé et du maïs sans parler du soja. La majorité de nos agriculteurs croient que l'indépendance alimentaire de l'Europe est assurée dans le secteur des grandes cultures. Ce mur construit entre les céréales et les oléoprotéagineux nous induit en erreur. En céréales, oui, bien sûr, nous sommes exportateurs nets avec un excédent de 30 millions de tonnes par an. Par contre, en oléoprotéagineux, nous sommes importateurs nets de 55 millions de tonnes par an, principalement du soja, tourteaux et graines, de l'huile de palme, etc. Globalement, il y a donc un déficit de 25 millions de tonnes. Si nous raisonnons en termes de surface, comme vous le savez, les oléagineux ont des rendements par hectare 2 fois moins que les céréales. Ce déficit s'accroît pour représenter 25 millions d'hectares. La scope européenne étant d'environ 65 millions d'hectares, il nous faudrait donc 90 millions d'hectares pour assurer notre indépendance alimentaire. Notre taux d'auto-approvisionnement pour notre secteur de production n'est donc que de 72%. Nous sommes nombreux à ne pas savoir cela car nous raisonnons uniquement céréales et en plus nous raisonnons trop souvent seulement au niveau français alors que le bon raisonnement doit être européen, global sur l'ensemble des grandes cultures de nos exploitations de céréales, oléagineux, protéagineux. Si nous méconnaissons cette réalité, c'est tout simplement parce que des maillons de notre filière ont intérêt à entretenir ces désinformations car ils sont doublement gagnants dans cette déformation de notre commerce extérieur. Ils gagnent une fois à l'export et une seconde fois à l'import. Nous, les producteurs, on perd sur les deux tableaux. Les importations de soja et d'huile de palme à bas prix pèsent sur nos cours en colza et tournesol. Quant aux exportations, regardez, c'est comme dans la fable du corbeau et du renard, on flatte le corbeau pour lui voler son fromage. Eh bien, on nous flatte en nous faisant croire que nous sommes des exportateurs, que nous rapportons à la balance commerciale comme Airbus pour que nous consentions à vendre notre blé sur les marchés mondiaux les moins rémunérateurs. Si nous sommes déficitaires, cela ne sert à rien de nous frotter à plus compétitifs que nous sur les marchés mondiaux pour vendre nos récoltes à des prix inférieurs à nos coûts de production. Nous ne gagnons rien à exporter du blé au bout du monde. Il est vendu moins cher que sur le marché européen, moins cher que le marché européen pourrait nous rémunérer. C'est pour cela qu'il faut rééquilibrer nos productions en fonction des besoins du marché européen. Plus d'oléoprotéagineux, moins de céréales. C'est une revendication de 90% des céréaliers. Notre profession raisonne bien. Pour arriver à cet objectif, il faudrait réussir à protéger notre marché et à renégocier les accords commerciaux grâce à l'obtention d'une exception comme celle qui a été obtenue pour le secteur de la culture. C'est ce que nous appelons l'exception agriculturelle. Les matières premières agricoles ne sont pas des marchandises comme les autres. Voilà. Maintenant, vous avez des arguments pour expliquer que les exportations de blé ne nous rapportent rien et que nous devrions réorienter nos productions vers le marché européen et ainsi changer de stratégie commerciale. Ensemble, pour améliorer notre revenu, faisons circuler nos idées plutôt que nos céréales.